Il est temps de retrouver Bernard Prazeschlot pour les Market Movers. Bonjour Bernard. Bonjour Roseline. Vous êtes trader pour compte propre et auteur de l'Investisseur Stratège. On va commencer par évoquer Nekon. Le titre de l'éditeur de jeux vidéo filiale de Big Ben Interactive s'est envolé de 8,2% hier, peu de temps après l'annonce de son augmentation de capital. Il s'agit d'une éclaircie bienvenue pour un titre qui a quand même dévissé de moins 43% depuis le 1er janvier. Exactement, et même si on regarde plus loin, c'était une valeur qui valait plus de 8 € et qui désormais végète sous les 0,9 €, donc autrement dit une chute quand même qui est très impressionnante. Alors déjà, la première remarque que je voulais faire, c'est que souvent on voit trop, hélas, d'investisseurs qui considèrent que si une valeur valait 8, qu'elle vaut 6 ou qu'elle vaut 4, en fait, elle est en solde. Ça, c'est vraiment un comportement que tous les investisseurs doivent vraiment, il faut l'oublier, parce que c'est vraiment le genre de comportement qui va vous ruiner sur les marchés, surtout si vous oubliez la gestion du risque. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, là aussi, c'est que beaucoup de conseillers étaient acheteurs de cette valeur à 6, à 4, à 2. Et donc, là aussi, le conseil que je donne, c'est de vraiment se faire sa propre opinion, toujours sa propre opinion, faire ses propres recherches. Et puis, derrière, on n'oublie jamais, on gère son risque. Autrement dit, à chaque fois que l'on ouvre une position, on doit savoir exactement la taille et le montant du risque que l'on est prêt en fait à perdre. Parce que sinon, on va s'embarquer dans des événements comme ceux qui ont acheté cette action à 8 et qui, dont désormais, est sous les 1. Bon. Voilà pour les points de remarque. Ensuite, effectivement, et comme vous le disiez, il y a eu une hausse très importante, une hausse suite à cette augmentation de capital et une hausse qui fait suite, effectivement, à une configuration baissière en accélération depuis maintenant plusieurs semaines. Depuis en fait la mi-août, c'est une valeur qui est passée de 1,2 à 8, donc qui reperdait encore 30%, donc juste colossal en juste quelques semaines, et qui là est en train de rebondir et qui le fait avec du volume et dans une configuration en chandelier japonais pour les spécialistes en analyse technique qui pourrait s'apparenter en fait à un creux en tour. Donc là, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on pourrait avoir là le début d'un petit point bas, je dis bien alors. Là aussi, méfiance totale, je dis bien, ce type de valeur qui est en baisse donne souvent de forts signaux de rebond de ce type. Et puis ensuite, on s'écrase vers le bas. On avait eu ça en fait au mois de mai. Entre le mois de mai et le mois de juin, la valeur était passée de 1,1 à 1,6, donc pratiquement 50% de rebond en quelques semaines. 1,6, 0,8, vous voyez que donc entre le mois de juin et le mois de septembre, elle a reperdu 50%. Donc, encore une fois, peut-être un petit signal, attention, uniquement pour les investisseurs les plus avertis, les plus aguerris, ceux qui gèrent le risque et ceux qui sont prêts à sortir très vite si le petit signal de rebond de court terme était donc invalidé dans les prochaines journées.